Et tu vois, comme il assume, quoi que tu fasses, assume dans la vie. Je hais les gens qui n'assument pas, les hommes qui n'assument pas. Il arrive à te faire croire que non, c'est pas ça que ça voulait dire. Moi, j'assume, regarde. C'est parce que c'est elle qui me harcèle et qui me fait vivre l'enfer que je ne réponds pas et que je l'ai bloqué. Putain, tu tiltes pas. S'il m'a nié, il n'y a que par toi que je peux passer. Et puis il s'en servira pour te dire, mais tu vois pourquoi je la bloque? Regarde avec toi, elle n'arrête pas. Quoi? Ben oui, évidemment. La seule chose que tu entends et que tu penses et que tu parles, c'est ses paroles à lui, sa vision des choses à lui. Il t'a dicté comment c'est que tu devais penser. Et tout ce que tu penses, ce que tu dis, de tout et n'importe quoi, c'est lui, 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 lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il en prise mentale. Tu ne penses plus rien par toi-même. Tout est en lien avec lui. Comme il a dicté que tu devais penser tout, mettre un verre sur le côté de la table, mais tout, tout. Il n'y a plus que sa manière de penser, sa vision des choses à lui qui est la bonne. Tu ne penses plus par toi-même et tu le sais. De temps en temps, tu as une petite ressurgence. Mais la plupart du temps, non. Et regarde un peu dans l'état où tu es. Tu te mets en colère, tu commences à stresser, tout négatif, 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 négatif. Il pousse les gens à ça. Il pousse les gens dans leurs émotions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça l'emprise. Parce que c'est avec ce que tu vas faire penser à quelqu'un qui va ressentir du chagrin, de la tristesse, de la colère, de la joie, de la peine. D'accord? Donc, il joue avec tes pensées pour bouleverser tes émotions. Parce que lui, il n'en a pas. Lui, il est tout dans le mental. Lui, il a que les pensées, mais il n'a pas l'émotion qui va avec. Il limite. Il limite en voyant les gens faire, puisqu'il le fait depuis qu'il est petit. Mais il ne l'a pas. Il ne le ressent pas. C'est pour ça que parfois, ben, il peut nous voir pleurer à terre, il s'en fout. T'as qu'à être moins sensible. Chacun sa vision des choses, son ressenti sur les choses, tu comprends? C'est ça le problème de la perversion narcissique. Mais évidemment, le gros pervers. Non, on ne parle pas de... Non, c'est pas un pervers, comme lui, il te le fait entendre. Vas-y, 2 minutes, pas sa manière de penser à lui. Reviens dans la réalité des pensées. Pense par toi-même. Je ne dis pas ça, moi. Il n'y a que lui qui dit ça. Moi, je te décris juste ce que c'est la perversion. C'est ça, hein. Je dis rien d'autre. Ce que tu entends, c'est lui qui pense comme ça. Et il a réduit ta manière de penser. Regarde dans le dernier audio, je te parle gentiment, avec respect et tout, je te valorise, et tu arrives à quand même être agressive, et j'ai dû te le répéter 3, 4, 5 fois. Eh oh, vas-y, reviens, recentre-toi. Vas-y, recentre-toi, repense par toi-même. 2 minutes, regarde ce que je te dis, et écoute bien ce que je suis en train de te dire. Pourquoi tu réagis de cette façon-là? Parce que c'est lui qui te dit qu'il faut que tu penses comme ça. Mais il n'y a pas de raison à ce que tu penses de cette façon-là. Je te dis pas ça, moi. C'est lui qui t'entend te dire ce que tu dois dire, comment tu dois réagir, comment tu dois penser, comment tu dois voir les choses. Non, stop, reviens. Recentre-toi 2 minutes. Pense par toi-même, reviens. La réalité, c'est pas ça. Non, on ne se comporte pas comme ça. Quand on fait du mal aux gens, on ne continue pas, on ne dit pas qu'ils l'ont mérité, on ne leur crache pas dans la gueule. Non. Chacun sa vision des choses. Non, ce n'est pas tolérable. On ne fait pas ça. On ne laisse pas quelqu'un comme ça, comme un chien, qu'on lui a fait croire que tu comptais pour elle. Non. Ou alors, on vient vers elle, on lui explique. On parle avec elle. On s'excuse d'avoir blessé. On répond. On parle avec elle. On s'excuse d'avoir blessé. On répond. On ne te gueule pas dessus comme un chien en disant que c'est toi qui penses mal, qui ne vois pas la même chose que sa vision tordue. Non, la réalité, c'est pas la vision tordue que tu en as. Et la vision tordue que tu as de la réalité, je ne l'aurais pas. Ce que tu fais, c'est dégueulasse et ça fait mal.
C'est pas une vision des choses, et si, c'est la tienne, et elle est pourrie, complètement pourrie. D'accord? Et la majorité des gens elles pensent comme moi, et la réalité, tu la connais aussi. On ne fait pas ça. Ne trouve pas des excuses tout le temps, n'accuse pas les autres tout le temps. Assume au moins ce que tu fais quand tu fais de la merde. Et demande pardon si ça va pas. Mais t'as pas le recul pour demander pardon. Non, ce sera toujours l'autre qui l'aura mérité. Il a récolté ce qu'il a semé. Non, on ne fait pas ça. D'accord? Assume. Assume-toi une fois. Moi aussi, ma mère était pas là. D'accord? On n'avait pas l'argent, mais on avait l'amour. Non, non, Philippe. Tu l'as pas eu non plus. Et c'est ça qui te fait déglinguer comme ça. Et moi aussi, je suis déglinguée, mais moi, j'aide les autres. Je ne crache pas dessus. D'accord? Je m'excuse quand j'ai blessé. Ok? Même si on m'a fait du mal, j'ai pris du recul et je sais demander et m'excuser pour les choses que j'ai fait. Toi, tu n'en es pas capable. Moi, j'en suis capable, malgré qu'on me met à terre. Quand j'ai blessé, je m'excuse et je demande pardon. D'accord? Quand tu auras la capacité de faire ça, peut-être que tu seras moins pervers narcissique. D'accord? C'est comme ça que ça s'appelle. Un trouble de la personnalité. Ça veut dire que quand on a une personnalité qui n'est pas capable de ça, alors elle est troublée par la perversion narcissique. C'est clair? Je dis rien de mal. J'explique. C'est tout. On n'est pas là pour critiquer, pour se plaindre, on est là pour analyser les choses. Et les choses, c'est ça. Alors, faut arrêter maintenant. Si vous êtes pas capable, et si l'autre conne, elle n'entend rien non plus, ben tant pis pour elle. Tu sais, si j'étais méchante, mauvaise, me venger, la fille qu'il décrit, j'attendrais patiemment, comme tu dis toi. Tu passes à côté des gens, tu fais un grand sourire et t'attends que la roue tourne. Mais moi, je suis pas perverse, moi, bordel. Moi, je suis pas comme ça, moi. Sinon, je te regarderais en train de te faire manipuler parce que moi, je sais ce qu'il est. Et j'ai vécu ça. D'accord? Si même c'est sa vision des yeux, ok, si tu veux. Non, la réalité des choses, j'ai vécu ça et ça donne cette souffrance-là. Et si, dans sa vision à lui des choses tordues, il n'en a pas conscience, eh ben tant pis pour lui, alors. Et ce n'est pas une vision des choses, c'est une explication de la réalité des choses. Sa vision, non, elle est pourrie et tordue. On ne fait pas du mal comme ça aux gens. Non, ça ne se fait pas. Et si moi j'ai eu mal, c'est que tu me l'as fait. Ce n'est pas une façon de voir les choses. J'ai ressenti cette chose. Ça ne te donne pas le droit de traiter l'autre comme un chien et de ne pas t'excuser, alors, hein? Si même c'est la mienne de vision des choses, eh bien, excuse-moi, je ne savais pas que ça t'aurait blessé à ce point-là. Je te demande pardon. Mais je l'ai fait. Je t'ai dit que j'avais dit à Angélique que c'est vrai que si elle voit les choses de cette façon-là, elle doit avoir du chagrin. Le dire à toi, ouais, ça fait genre, désolé, je voulais pas lui faire du chagrin et de la peine. Mais juste me le dire à moi qui t'a dit ça, c'est retourner le couteau dans la plaie, bordel. Cette fille horrible que je suis à tes yeux, qui te décrit comme un gros pervers, un gros manipulateur, ben elle a la capacité, elle, de prendre le recul nécessaire et s'excuser. Apparemment, t'as pas la capacité de le faire. Ce sera un ou l'autre l'a mérité, ou tu récoltes ce que tu sèmes. Faut être mimi, faut être gentil, je souffre d'empathie. Je souffre pas d'empathie, si, tu n'en as pas. C'est ça, ta souffrance. C'est peut-être pas ça le problème, Phil. Ben ouais, j'ai pas d'émotion, donc je vais jouer avec celle des autres. Hein, Phil?